à l'école, pardon, au lycée, ma classe de seconde en salle informatique a créé des autoportraits, et j'ai oublié de dire que c'était également interdisciplinaire, et que les collègues d'art plastique étaient présents et vivement sollicités pour accompagner également ce projet. Et donc, il y avait toujours un dialogue, si vous voulez, entre les réalisations plastiques, graphiques, photographiques et les textes. Donc, les élèves travaillent généralement en salle informatique, les élèves échangent via le courrier électronique, les élèves mettent en valeur leur production dans des diaporamas, qui les apprennent donc à réaliser et à diffuser. Et ensuite, il y a des rencontres. Alors, des rencontres d'abord au cours de l'année, entre les différents les classes de collège, par exemple, viennent au lycée, ou vice-versa. Et il y a une rencontre finale, qui l'année dernière, par exemple, a réuni 250 élèves, avec un certain nombre de classes concernées, un certain nombre de professeurs également concernés. Ce sont les élèves qui ont pris en charge pratiquement tout le déroulement de cette rencontre, en particulier les élèves de seconde, puisqu'ils étaient les plus âgés, et qui ont finalement animé toute cette rencontre, présentation donc avec des diaporamas des différentes réalisations, exposition, goûter, bien sûr, et vernissage de l'exposition qui était ouvert aux parents. Donc, bon, je ne vais pas être très très longue parce qu'il y a énormément de productions qui ont été faites durant ces 5 années. Et donc, on parlait d'accompagnement, on parlait de guide. Ce projet, j'ai oublié de dire aussi qu'il était évalué par compétences, que l'intitulé du projet, c'était l'enrichissement et le déploiement des compétences dans le bassin de Vence à travers une action interdisciplinaire et intercycle. Et je voulais juste donner aussi une petite expérience personnelle, c'est que une de nos inspectrices avait décidé de venir me visiter et je l'ai conviée à venir assister à la rencontre justement entre les collégiens et les élèves de 3e, accompagnés de leur professeur de lettres et de leur professeur d'art plastique. Et en fait, elle m'a inspectée alors que j'étais dans la salle et que les élèves ont assuré la plus grande partie du travail. Et bien ça s'est très bien passé. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je... Non, c'est parfait, on voit la dimension très humaine pour le coup. Hein. On évoquait, on est dans un colloque sur le numérique, sur l'innovation et la pédagogie. On voit la place de l'humain qui prend charge. Mais justement, alors, plaçons un peu le numérique là, au cœur du débat. Quelle est l'entrée que vous allez choisir? Alors, je vous ai dit, il y a d'abord peut-être tout le... Dans un projet de cette dimension, de cette envergure, alors que j'avais 25 classes à coordonner au début, évidemment, tout passe par courrier électronique. Et d'ailleurs, il y a une des chaînes qui est morte de sa belle mort, hélas, parce que, justement, il n'y a pas eu de correspondant qui était suffisamment réactif dans l'emploi de ce médium. Ensuite, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, les élèves travaillent systématiquement en salle informatique. Donc, utilisent les outils du lycée. Donc, je trouve qu'on n'est pas si mal lotis. On peut donc travailler avec tout ce qui nous est fourni. Ils mettent eux-mêmes, donc c'est eux qui font les diaporamas, hein, pour la plupart. Ensuite, c'est eux qui les diffusent. Donc, ils utilisent des sites pour rechercher des images éventuellement, pour travailler sur des transpositions. Voilà. Tout cela en grande autonomie. Pardon ? Tout cela en grande autonomie. En autonomie, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites également à la maison et qu'ensuite je supervise. Et je voulais parler juste d'une réussite, justement pour rejoindre ce que disait Anne tout à l'heure. Donc il se trouve, vous le savez évidemment, que dans l'enseignement, dans nos classes maintenant, sont intégrés des éléments des élèves qui ont des problèmes. Et alors moi, le but des plus grandes réussites l'année dernière, ça a été de voir un élève quasi autiste qui ne supportait pas d'être en cours, qui passait son temps la tête entre les bras et qui a, force de persuasion, a réussi à produire un texte, un autoportrait, pour un élève qui a énormément de mal déjà sociaux, une image, je vous la projetterai je pense tout à l'heure quand je reprendrai la parole pour vous parler de la grecque lettre, que vous verrez qui est intéressante, et qui a d'ailleurs servi
d'illustration de couverture au recueil des autoportraits, et qui a prononcé son autoportrait en projetant justement son image, une première fois lors de la rencontre collégien-lycéen, et une deuxième fois lors de la rencontre, disons, extrêmement cérémonielle de la fin, devant 250 élèves. Donc je pense que, voilà, on voit l'efficacité, enfin relative, mais bon, du travail, où on les met donc face à un ordinateur, et puis également l'efficacité aussi de l'évaluation par compétences qui ne bloque pas les élèves. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais parfaitement.